Bénisse quelqu'un qui nous écoute en ce moment. Nous tenons à saluer les autorités de la ville de Tchévié. Nous saluons tous les pasteurs, les hommes de Dieu du Togo et du monde entier. Recevez la bénédiction de Dieu. Dieu vous aime. Amen. Amen. Dieu vous aime. Ok, nous sommes à la radio Horizon pour transmettre la parole de Dieu au peuple de Dieu. Et quand je parle du peuple de Dieu, tout le monde fait partie du peuple. Amen. Amen. Ok, le message que nous allons écouter a pour titre « C'est gagner d'avance ». C'est gagné d'avance. La bataille est gagnée d'avance. Amen. Amen. Nous allons lire dans 2 Samuel, chapitre 5, versets 5 à 11. Evelia Tatolia 2 Samuel chapitre 5 versets 5 à 11. La Bible nous dit ceci. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Donc nous allons nous arrêter au verset 6. Vous-même, compte tenu du temps, lisez le reste chez vous. Andre le jinu ade eye odu fiade Israël blebola le Yuda ji le Jerusalem pe blaton vo eton eye fiala ple epe ameo hoi Jerusalem de Yebusiton si onye anyigbajito lam ke wa obrona David bena matem ava afisia o nku agbato ple hondro koe anyao egbe enyebe egome enyebe David verset 6 David matem ava afisia o. Amen. Amen. Bon, nous pouvons ajouter le verset 7 qui dit « Mais David s'empara de la forteresse de Zion, c'est la cité de David. » Mia chopo kwa mandrelia akpedemchi eyi menya oglebe ke David ko Zion mola eya enye David petu. Amen. Amen. Bien-aimés, très chers auditeurs, après des années dans la brousse, David fut établi roi sur Israël. Il a fallu que David combatte pour conquérir certaines parties de son territoire. Mais notons que Dieu était dans le combat pour remettre à David ce qui lui appartenait. Alors, quelles sont les preuves que Dieu était avec David dans le combat? C'est que David s'est emparé de ce qu'on lui refusait d'avoir. Et de deux, David n'est plus agité comme auparavant. Donc au point 1, à l'instar de David, je dirais que tu t'empareras de ce qu'on te retirait.
abe David nea me die ma glono be nu yo le mo khemna nu yo gbebe ma swasiola le mdi amele glono be nu mao oto yonye. Alléluia. Amen. Tu t'empareras de ce qu'on te retirerait. Nu yo khola siwa agbugbo wa ho. Et lorsque David fut un roi en Israël, il n'avait pas été automatiquement intronisé sur le trône. Il a fallu des années de combat pour accéder au trône royal. Et dans toutes ces années, David n'avait pas peur, parce qu'il était convaincu que Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Et David devint roi et avait basé son siège à Hébron parce que les Jébusiens étaient contre sa royauté. David edufia eyo tuebe siadufia de Hebron. Elabe yepe futoyonye yebuzitola ochichitrede yepe siadudua alo adwebe siadufia anyide Hebron panyibachinti. Alléluia. C'est-à-dire ils étaient contre sa royauté. Ochitrede yebe siadupiamti. Et ils étaient contre du fait que David soit établi à Jérusalem. Ochichitre parce que quelqu'un qui est roi doit résider dans la capitale. Il doit être à Jérusalem. Il était empêché d'aller à Jérusalem. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu es en train de mener un combat. Et arrivé à un moment donné, tu te dis que vraiment tu es seul dans le combat et que tu vas abandonner le combat. Non, n'abandonne pas. Si tu es réellement un enfant de Dieu, si tu es le fils de Dieu, comprends que Dieu est toujours avec toi et il agit à ta faveur pour te donner la victoire. Quelle que soit la manière dont le combat est rude, Dieu est dedans. La Bible dit que David a eu à combattre avant d'être établi roi, avant de prendre son siège à Hébron. Et la Bible dit, il a fait 7 ans et demi à Hébron comme roi. Le Hebron là André le Atima. Au bout de cette période, David avait décidé d'installer son trône à Jérusalem. Bien-aimé dans le Seigneur, le chrétien doit être déterminé. Le chrétien doit avoir des décisions, des résolutions. La Bible nous dit dans Job que à tes résolutions répondra ton succès. Si tu es chrétien faible, un chrétien négligent, un chrétien indifférent, tu vas toujours échouer. Oui, tu vas toujours échouer. Mais permets-moi de vous dire que tu peux t'emparer de ce qu'on te refusait d'avoir. David décida d'installer son royaume, son trône à Jérusalem. Alléluia. Amen. Il avait décidé, il a pris la résolution qu'après les 7 ans
qu'il ne va plus rester à Hébron, mais il doit demeurer dans la capitale d'Israël, dans la capitale du pays, comme roi du pays. Maintenant, les peuples prendront le Hébron vont me béa, et là, à Gede, Jérusalem, Pani Badji, et il y a tué peu fiazikide, Atima, Fiaene. Alléluia. Amen. Dans 2 Samuel chapitre 5, verset 6, Le Samuel peut Agdalevelia et à Tonlia Kopamadelia. la Bible dit que le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens qui habitaient le pays. Bible nami nyebe David enye Amérique zode et yebizito di ameyo le fiadum khemona David peut gagner toi mais David marcha contre eux. Zode oji. Alléluia. Amen. David marcha contre eux. David zode oji. Mais eux aussi, ils dirent à David, tu n'entreras point ici. Et il y a même des gens qui ont exagéré jusqu'à dire à David, ça c'est du chantage quand même, que même les aveugles suffisent pour te retourner, pour te rebousser chemin. Ce qui veut dire que David, il n'y a aucun moyen que David ait accès à Jérusalem. Je voudrais dire à quelqu'un qui me suit en ce moment que quel que soit le plan de l'ennemi, quel que soit ce qu'ils ont lié, et ils ont confiance à ça, et ils croient que vraiment tu ne peux plus t'en sortir. Je voudrais te dire d'avoir seulement confiance en Dieu et que Dieu soit ton bouclier et tu verras là où tu vas te trouver. Les ennemis de David avaient tellement confiance en eux-mêmes. Et ils pouvaient dire à David, les aveugles et les boiteux suffisent pour te rebousser chemin. Ça c'est de l'enchantement, c'est de l'envoûtement. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qu'on envoûte en ce moment, toi qu'on enchante en ce moment, toi à qui on a envoyé quelque chose de spirituel, je prie que Dieu prenne le devant et que Dieu combatte pour toi et que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis, que Dieu te donne la victoire sur les devins qui ont pris, qui complotent contre toi. Les Jébusiens prenaient David pour enfant, comme un enfant. Et ils l'intimidaient et l'envoûtaient en lui disant que les aveugles et les boiteux suffisent pour lui rebousser chemin. Je ne sais pas ce que quelqu'un t'a dit. Je ne sais quel envoûtement il a fait sur ta vie. Peut-être la personne a parlé, tu n'as pas compris. Mais je voudrais te dire, si tu as confiance en Dieu, l'envoûtement va échouer. La divination va échouer. Et toute la sorcellerie va échouer. Tout ce qu'ils ont entrepris contre ta vie va échouer. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'expression les boiteux et les aveugles suffisent pour te repousser signifie il n'entrera pas ici. Alléluia. Amen. Il n'entrera pas ici. Il ne réussira pas. Peut-être il y a une expression qu'on a dit à ton endroit
qui signifie que tu ne réussiras jamais. si gɔme le nye be oya ma ɖu tsi gbe ɖe o. Tu n'évolueras jamais. ma yi ŋgɔ gbe ɖe o. Tu ne connaîtras jamais de l'épanouissement. ma nya nu yi ke nye ta keke gbe ɖe o. Permets-moi de te dire ne mɔ na ma gblɔ na wo que be. si tu as confiance en Dieu ne ka ɖe mawu dzi. et que tu te donnes véritablement à Dieu, ele nyateƒe tsɔ ɖokuiwo na mawua. cet envoûtement va échouer et tu réussiras. Dzoɖoame ma kpɔ gege eye akpɔ dzidzedze. Alléluia. Amen. Ceux-là, les Jébusiens, avaient tellement confiance en leur force et en leur puissance. Yebusitɔwo nye ame yiwo ka ɖe woƒe ŋusẽwo kple woƒe nunyawoe dzi. Mais Dieu, David n'avait pas peur de tout cela. Vɔ David mevɔ na nu yawo me ɖeke o. Parce qu'il a tellement confiance en Dieu. Elabe eka ɖe eƒe Mawu dzi blebo. David a tellement confiance en Dieu. David ka ɖe eƒe Mawu dzi blebo. Il avait placé son Dieu en premier rang. Etsɔ eƒe Mawu ɖo ɖoƒe Il gbãtɔ. savait que son Dieu est capable de combattre tout ce que l'ennemi est en train de faire. Enya nyuie be eƒe Mawu nutete le si be wòate ŋu wɔ aʋa kple nu yiwo katã eƒe futɔ le wɔ. Bien-aimé dans le Seigneur, Lɔlɔtɔ le aƒetɔ la me. le temps est venu à ce que tu saches que ton Dieu est vraiment là pour combattre pour toi. Gaƒoƒoa yi nye si va be nanye be wo Mawu le gbesɔsɔ be wòawɔ aʋa ɖe tewòƒe. Tu as fait des temps, tu as fait des années et tu étais resté stagné, tu étais resté sur place, tu n'évoluais pas. Ewɔ ƒe geɖe eye nenɔ teƒe ɖeka do kpo zɔ ɖe yi ŋgɔ. Ce temps est maintenant révolu. Aleke ƒe teƒe ɖeka nɔnɔa wowɔ dɔku ɖe ŋuti na wo. Tu dois maintenant progresser. Azɔ ɖo la ɖe zɔ yi ŋgɔ. Tu dois progresser. Eɖo la yi ŋgɔ. Oui, David a vu que les 7 ans et demi là suffisent. David ƒe do yesi bena eƒe andre kple afã ma esu. Il ne doit plus être stationné à Hébron. Yemaga axɔ zi ɖe Hebron. Hébron n'est pas la capitale d'Israël. Hebron menye Yerusalem. Menye Israël ƒe fiaduga o. Hébron n'est pas là où doit résider son royaume. Hebron menye afi David ƒe fiaɖuƒea ɖo la ali kele o. Hébron n'est pas là où doit être le trône royal. Hebron menye afi ye David ƒe fiaɖuƒea la nɔ. Le trône royal devrait être à Jérusalem. David ƒe fiaɖuƒea eɖo la nɔ Yerusalem. David a vu que le temps que le trône royal a fait à Hébron suffit. David ƒe do yesi bena eyi ke ye yebe fia zikpuia ewɔ le Hebron la esu nenema. Alors si quelqu'un peut prendre cette résolution aujourd'hui, Na ame ɖe la te wɔ nyametsotso ya gbea. se disant, Agblɔ be le temps que j'ai fait étant et toujours dans son état, dans mon état initial, suffit comme ça. eyi mewɔ le nɔnɔme madɔme dzi nye mea esu nenema. Ça suffit comme ça. Esu nenema. Si Dieu est Dieu, Ne Mawu nye Mawu. si c'est lui qui a géré les situations des gens, de nos prédécesseurs, Ne ye wɔ ame yiwo do ŋgɔ na mi ƒe eya ŋuti dɔ na woa. il doit le faire aussi dans ma vie. Awɔe le nye hã gbenye Il me. doit agir dans ma vie. Awɔe le nye hã gbenye Il me. doit se manifester dans ma vie. Ela de sɔ la gbenye Il me. doit opérer des miracles dans ma vie. Awɔ nukunuwo le nye hã Je gbenye ne me. vais plus demeurer comme j'étais. Nye ma nɔ abe ale me nɔ Je ne vais sɔ nene plus rester comme j'étais. o. Nye ma nɔ abe ale me nɔ sɔ nene o. Il doit y avoir changement dans ma vie. Tɔtɔɖo la ge ɖe gbenye Il me. doit y avoir changement. Tɔtɔɖo la va. Bien-aimé dans le Seigneur. Lɔlɔtɔ le aƒetɔ la Oui, me. il faut maintenant résoudre de changer sa situation. Ehiã be mía aɖoe be míatrɔ míaƒe nɔnɔmewo. Nous ne devons plus céder aux intimidations. Mi megalo la aɖe mɔ na ameɖiɖi ɖe gɔmekpɔtɔ abe yi o. Alléluia. Amen. Nous ne devons plus céder aux intimidations. Mi magaɖe mɔ be ame aɖe ne do hɔn na mi o. Voilà. Hein? On ne doit plus céder aux Mi intimidations. magaɖe mɔ na hɔndodo. Ne cède plus aux intimidations. Megaɖe mɔ na hɔndodo. Peut-être un terrain t'appartient. Ɖewo ma hi anyigba ɖe nye Un tɔ. bien t'appartient. Nu nyi ɖe nye tɔ o. Tes parents t'ont légué ces biens-là. Eye dzilawo tsɔ nu ma ɖo anyi na o. Mais il y a des gens qui se sont emparés de ces biens-là. Vɔ ame ɖewo xɔ nua le asi o. Et parce qu'ils sont doués dans dans le paganisme, dans le fétichisme, tu as peur d'eux. Elabe wonye ame yiwo seŋu le trɔ subɔsubɔ zosasa me ta la ele vɔvɔm na wo. Je voudrais te dire aujourd'hui Medie ma gblɔ na wo que egbe tu ne be dois pas avoir peur. eɖo la vɔ na Parce wo. que la chose t'appartient. Elabe tɔwoe nye Si tu nua. pouvais avoir confiance en Dieu, Ne ate ka ɖe si Mawu tu dzia. pouvais t'abandonner entre les mains de Dieu, Ne ate tsɔ ɖokui be si le tu Mawu ƒe pouvais alɔwo me. placer Dieu devant, Ne ate tsɔ Mawu ɖo ŋgɔa. tu vas récupérer tes biens. Axɔ wo Je te dis nyɔ na la wo. vérité.
Je te dis une vérité incontournable. Peut-être ceux-là même t'ont encore assigné à la justice. Et ils font leur enchantement pour que le verdict soit de leur côté. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu pouvais avoir confiance en Dieu, si tu pouvais considérer Dieu qu'il est capable de tout faire, tu remporteras le procès. Tu remporteras le procès. Permettez-moi de vous dire, la Bible dit que David s'est emparé de la forteresse de Zion. Oui. Il s'est emparé de la forteresse de Zion. Là où on a refusé, là où on interdisait à David de mettre pied, il s'est emparé même de leur forteresse. C'est-à-dire là où se trouvaient les soldats redoutables, hein, les élites, ceux qui pouvaient... ceux qui s'opposaient à David, à l'armée de David, d'entrer dans Jérusalem. David les a vaincus et David était maintenant... David s'est emparé de cette forteresse et c'est son armée qui résidait dans cette forteresse. Moyo le bébé David pas formado à Fima et Wazueto. Te fema jena David, il avait yetwe wonye et ochemo be labe soja honko le tuame. Soja gagaga le tuame. Et o chichitrebe David peut affo de katete mado Anigba jola Bible na mi nyebe maucho anigba sona David alebe oko zion cho yepa moi. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Progresser malgré les persécutions. Malgré les médisances. Malgré les menaces. Progresser seulement. Car vous vous emparerez du pays. Vous vous emparerez de votre destinée. Permettez-moi. Donnez la première place à Dieu. Même si des gens dénigrent Dieu devant vous. Si des gens disent de n'importe quoi de Dieu devant vous. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Gardez votre confiance en Dieu. Gardez votre foi en Dieu. Je vous dis, vous aurez cette victoire. Alléluia. Vous aurez la victoire. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 5 verset 11, ce qui suit. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre pour bâtir une maison pour David. Hiram do amo ple sedertio de David que pede atikpalao ple pefulaum ne watukona David. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'un des rois qui s'opposait farouchement à la venue de David à Jérusalem était vraiment dépassé, il était vaincu, il était vraiment abattu, il sait qu'il ne pouvait plus rien et lui-même il a envoyé des techniciens bâtir des maisons pour David dans la capitale. Maoul alekeba me on David. Yes. Eye wo to chite yo cho Adam to lawo o cho atio o cho pe o pletaro jinu bena o ne vako wo to ne tukonyo na David ne wa no ebe. Eux-mêmes ils ont envoyé des matériels pour la construction des maisons pour David. Wo to cho hotunuo ple hotulao
be wa ba tu xɔ wo na David. Bien-aimés dans le Seigneur, Lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me. vos détracteurs vont se mettre à votre service. Ame yiwo tsite hena miabe gbegblẽa azɔa wo la tsite hena miaƒe nyuiwɔwɔ. Si vous pouvez seulement craindre Dieu. Ne miwo miate yi dzi avɔ Mawu ko. Si vous pouvez rester dans la main de Dieu. Ne miate nɔ Mawu ƒe asiwo me ko. Si vous pouvez accepter faire ce que Dieu vous demande de faire. Ne miate lɔ awɔ nu yi Mawu bia tso miasie mie ne wɔ. Les détracteurs vont se mettre à votre service. Miaƒe gblẽlawoa woadzo va anye subɔlawo na mi. Eux-mêmes, Woawo ŋutɔ. leurs descendants, Wobe dzidzimeviwo. leurs sujets, Woƒe nu sia nu yi ke le tso gbɔ ko. ils se mettront à votre service. Wo kekem la trɔ zu miaƒe Ils subɔlawo. se mettront à votre service. Woade asi mia subɔsubɔ. Bien-aimés dans le Seigneur, Lɔlɔtɔ le aƒetɔ la me. permettez-moi de vous dire, Mi ɖe mɔ na ma gblɔ na mi vous be. avez seulement une chose à faire. Nu ɖeka koe li be miawɔ. Continuez par craindre Dieu. Mi ye dzi miavɔ na Mawu. Continuez par avoir confiance en Dieu. Mi ye dzi miakana ɖe Mawu Et dzi. vous verrez ce qui se passera par la suite. Eye le dzi ya mea miakpɔ nu yi ke la dzɔ. Votre Dieu est vivant. Miaƒe Mawu le agbe. Il ne vous abandonnera pas. Magblẽ mi ɖi Il ne akpɔ. vous laissera pas. Maɖe asi le mia ŋuti Même akpɔ. si tout le monde s'oppose à vous, Na amewo katã tsitre ɖe mia ŋuti hã. Dieu ne s'oppose pas à vous si Mawu vous le ya- craignez. Mawu ya ma tsitre ɖe mia ŋuti ne nyi be mi vɔ̃ nɛ. Et il vous donnera la victoire devant toute une multitude. Ana mi dziɖuɖu le ame akpe akpewo ƒe ŋkume. Oui. Et tout le monde sera étonné. Eye awɔ mɔe na amewo. Les gens ne croyaient pas que David pouvait un jour rentrer à Jérusalem, régner à Jérusalem, demeurer à Jérusalem. Amewo me susu kpɔ be David la te ŋu ɖo afɔ Yerusalem eye wòawɔ eƒe nɔƒe ɖe Yerusalem eye wòaɖu fia ɖe Yerusalem akpɔ o. Parce que les Jébusiens à Jérusalem étaient vraiment redoutables. Elabe Yebusitɔwo yiwo ke nɔ Yerusalem la wonye ame dziŋɔwo. Mais parce que David a confiance en Dieu, les Jébusiens ont échoué. Vɔ le si me ke David ka ɖe be Mawu dzi la Yebusitɔwo wonye ame yiwo kpɔ gege. Tes ennemis vont échouer. Futɔwo la kpɔ gege. Ils vont tous échouer. Wo kekeŋ woage. Je vous dis la vérité. Nyateƒe gblɔm mele na Je mi. crois en la parole de Dieu. Mexɔ Mawu ƒe nya dzi Je se. crois en mon Dieu. Mexɔ nye Mawu Je dzi se. sais de quoi il est capable. Menya nutete yi ke nɔna Tes dzi. ennemis vont échouer. Futɔwo la Ils kpɔ vont gege. tous échouer. Wo kekeŋ woakpɔ Ceux qui gege. t'empêchent aujourd'hui, Amewo le mɔ xem na wo ils vont gbea. échouer. Woage. Les obstacles seront tous ôtés. Mɔ xem wo katã la ɖe dzo. Et tu verras comment Dieu te donnera la victoire. Eye sur tes ennemis. akpɔ le Mawu la na wo dziɖuɖu yi. Bien-aimé dans le Seigneur. Lɔlɔtɔ le aƒetɔ la me. La deuxième preuve, Ekpeɖodziɖu velia. c'est que tu ne seras plus agité comme auparavant. Ye nye be ale yi ne dzo nyanyanya va yi tsa ɖe magba va me na wo nenema. Bien-aimé, vous savez combien David était tellement agité. Lɔlɔtɔwo mi kpɔ zineni ye David dzo nyanya le futɔwo ŋkume. Il était poursuivi. Woti Il ne yome. savait même plus où rester. Menya ti ŋutɔ tse Il ne woanɔ. savait pas où se cacher. Menya ti woabe ɖo. Même la Bible nous a fait savoir il s'était caché même dans une caverne un jour. Bibla na mi nye be gbe ɖeka gbe agado me ye wòva yi ɣla Et eɖokui c'est là même où son ennemi était venu se mettre à l'aise. ati ma ye be futɔ va de kpɔ ha le. Mais David ne lui a pas fait du mal. David me wòvɔe ɖe ŋuti o. David ne restait plus à la maison. David megate nɔ na Il ƒe me o. n'avait plus la joie du cœur. Edzi kpɔ dzidzɔ meganɔ Il esi. n'avait plus la paix. Egaɖo ŋutifafa o. Et il était tellement agité. Eye wònye ame tsi dzodzodzo. Mais le jour était venu où David avait eu la quiétude, la tranquillité, la paix et la joie. Mɔ ŋkeke ɖe vava David kpɔ dzidzeme ekpɔ kelili eye wòkpɔ ŋutifafa. Alléluia. Amen. Dans 2 Samuel chapitre 7 versets 8 à 9, la Bible dit: Le Samuel ƒe agbalẽ evelia tandre kpokpandre kple amenyilia. Maintenant tu diras à mon serviteur David: Azɔ agblɔ na nye subɔla David be. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ale yehowa zebɔ tele gblɔ nye si. Je t'ai pris au pâturage Mekplɔ wo le alewo yome. derrière les brebis Mekplɔ le lãhawo gbɔ le alewo pour yome. que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. Bena maɖo nanye amegã ɖe nye dukɔ Israel nu. J'ai été avec toi partout où tu as marché. Menɔ anyi klo le afi sia afi ke neto. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Metsrɔ̃ wo futɔwo katã le ŋkuwòme. Et j'ai rendu ton nom grand, Eye mena be wò ŋkɔ nyɔ. comme le nom des grands qui sont sur la terre. Abe
Bien-aimé dans le Seigneur, voyez ce que dit la Bible. Lorsque David faisait paître les brebis, il n'avait pas la tranquillité du cœur. Il n'était pas à l'aise. Et la Bible même dit que c'est un peu de troupeau de brebis. Et il était dans le désert. Alors quand on parle de désert, c'est que ça ne va pas. Alléluia. Amen. Mais quand les temps furent accomplis, Dieu l'a pris au pâturage derrière les brebis pour faire de lui le chef d'Israël. J'espère que Dieu pouvait lui dire en ce jour-là, ta place n'est plus auprès des bêtes, ni dans la brousse, mais au palais royal. Je ne sais où tu te trouves aujourd'hui. Je ne sais dans quelle activité tu es. Je ne sais pas comment cela t'apporte du chagrin, de l'amertume. Mais à l'instar de David, je voudrais te dire, ta place n'est plus là-bas. Sous peu, Dieu va t'enlever de là pour te mettre quelque part où tu ne seras plus agité, où tu auras la paix, où tu seras à l'aise. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu l'a enlevé de derrière les brebis. Oui, derrière les brebis. Je ne sais ce qui arrive dans ta vie. Je ne sais dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas comment vraiment tu es pincé. Mais ce que je sais, selon les Saintes Écritures, si tu as confiance en Dieu, si tu crains Dieu, Dieu te changera de place. Dieu te changera de place. Si c'est des ennemis, c'est des mauvais esprits, des sorciers qui t'ont placé dans cette situation, Dieu te rappelle encore qu'il va exterminer tes ennemis. Dieu va exterminer tes ennemis. Tous ceux qui t'ont fait du mal, tous ceux qui t'ont plongé dans l'amertume, tous ceux qui t'ont plongé dans le chagrin. Dieu dit qu'il va t'enlever de là et il va te placer ailleurs. Et tu seras à l'aise. Non seulement ça, il va